Bon, bonjour mesdames et messieurs. Dans cette session du matin que j'ai baptisée « Aspiration à la modernité », il y a en fait deux parties. La première qui tient à l'aspect de la révolution numérique et de la révolution de la connaissance, et l'autre aspect qui tient plutôt aux aspects sociétaux qui sont la conséquence des premières. Alors, je commence donc par cette introduction et je vais remonter à Platon et à l'invention de l'écriture. Et donc, vous avez successivement eu l'invention de l'écriture, et puis des siècles après, l'invention de l'imprimerie, et puis l'invention des moyens de diffusion, la radio, la télévision, et finalement l'Internet. Et le dernier avatar de l'Internet, c'est le réseau social, et nous allons voir qu'il a eu une influence prépondérante. Alors, à chaque fois, ces étapes ont eu une influence sur le développement de la civilisation. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? On n'en sait rien. Il y aura toujours des controverses, et ces controverses, encore une fois, ont remonté au temps de l'invention de l'écriture, où on a dit c'est la fin de toute une civilisation orale, et c'était vrai. On perd et on gagne, et on ne sait pas très bien si les Facebook de ce monde sont une bonne ou une mauvaise chose, mais ils sont là. Alors, je reviens maintenant sur certaines conséquences sociétales. Nous avons eu cette révolution arabe, le printemps arabe, et je dois dire, et je suis comme tout le monde, on n'y a rien compris. On n'y a rien compris parce que finalement, ce qui s'est passé, c'est que ce n'était pas purement une révolution dans le monde arabe. Chaque pays était un cas différent. Et la bonne preuve, c'est que les gens qui manifestaient sur la place Tahrir, et puis ensuite il y a eu des manifestations en Ukraine, qui durent encore, et en Thaïlande, et puis il y a un mouvement Occupy Wall Street, et il y a un mouvement à Tel Aviv qui proteste contre... Donc vous avez, d'une façon générale, une contestation contre l'ordre établi, que je baptise sur quelque chose qui est, au fond, un désir d'un certain nombre de gens de lutter pour la démocratie, de lutter contre la corruption, de lutter contre, je ne sais pas moi, le retour de l'autoritarisme soviétique. Et donc, le désir de mener une vie normale. Et bon, je suis un peu hardi en disant ça, mais ceci n'est pas nouveau. Et je vous rappellerai la fameuse phrase de Thomas Jefferson disant que chaque être vivant a droit à la liberté et à la vie et à la poursuite du bonheur, the pursuit of happiness. Et ce qui est interprété maintenant comme les gens, c'est que, eh bien, le bonheur, c'est de vivre comme les Occidentaux. À tort ou à raison, parce qu'il y a chez nous beaucoup de gens pauvres, mais enfin c'est ça l'aspiration. Alors, après cette introduction, eh bien, il va y avoir deux interventions, une de Dominique Leglu qui va retracer justement tous ces aspects de la révolution numérique, et puis ensuite Boubacar, que j'ai déjà entendu s'exprimer sur ce sujet, au moment où nous luttions contre ce qu'on appelle la fracture numérique, le digital divide, va nous parler de la fracture de la connaissance qui, elle, existe encore. Alors, voilà, je passe la parole à Dominique.